Donc on est sur une exploitation polyculture élevage, c'est-à-dire lait, viande, céréales, sur une surface de 480 hectares, avec 200 hectares en culture et le reste en prairie permanente. Pour nourrir un troupeau de vaches laitières de Prime Holstein et un troupeau de vaches allaitantes charolaises. On a une production annuelle de 1 million de litres de lait. L'autonomie protéique, c'est essayer de produire un lait de qualité en étant le plus possible autonome en termes de nourriture et surtout de protéines, quoi. Parce qu'on sait très bien que pour faire du lait, il faut de la protéine. Et la protéine n'est pas, dans un système traditionnel, n'est pas disponible sur l'exploitation. C'est-à-dire, on va réintégrer plus de luzerne, plus de cultures protéagineuses, plus de cultures de légumineuses, c'est des trèfles, pois. On a commencé à mettre en place sur l'exploitation le semis direct, donc c'est-à-dire réimplanter des légumineuses dans des prairies, semer de la luzerne, tout ça sans bouleverser le sol, en améliorant la vie du sol, pour justement avoir assez de volume pour alimenter nos animaux. Cet hiver, j'ai alimenté mes vaches laitières avec un trèfle mois qu'on a semé derrière une céréale, c'est-à-dire au mois de juillet, qu'on a récolté au mois de septembre, et ça a permis de donner un fourrage, en complément du maïs, un fourrage très très riche en matière azotée, en aimanté, donc ce qui nous permet de faire du lait de qualité à un coût réduit. Par rapport à un soja qui est de la protéine qu'on trouve sur le marché, les plantes légumineuses ou protéagineuses, comme quoi c'est riche en aimanté et surtout très riche en fibres. Donc c'est une plante qui est, en plus d'amener de la protéine pour faire du lait ou de la viande, elle nous amène de la fibrosité, donc de la santé sur les animaux. Si c'était à refaire, je la suivrais volontiers parce que de toute façon c'est que positif.